As-tu déjà ressenti que ta vie penchait, comme si quelque chose manquait d'équilibre? Aristote, l'un des plus grands penseurs de tous les temps, avait une réponse simple et puissante, la modération. Et si ce concept, vieux de plusieurs millénaires, pouvait être la clé pour vivre en harmonie aujourd'hui, avec soi-même et avec les autres. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans les enseignements d'Aristote et découvrir comment la modération pourrait être la réponse à nos déséquilibres modernes. Aristote, un nom qui résonne à travers les siècles, a consacré sa vie à observer et comprendre la nature humaine. Pour lui, la quête de la sagesse n'était pas seulement un exercice intellectuel. C'était une manière de vivre, une invitation à trouver notre place dans le monde avec équilibre et harmonie. La modération, pour Aristote, n'est pas juste un compromis ou un demi-mesure. C'est un chemin vers la vertu, un art de vivre où l'on évite les extrêmes pour atteindre un point d'équilibre qui respecte notre nature humaine. Et c'est justement cette quête d'équilibre qui rend ces enseignements si actuels aujourd'hui. Alors, si tu as parfois l'impression de te perdre dans les excès ou les insuffisances de la vie, reste bien jusqu'au bout. Nous allons voir ensemble comment les principes d'Aristote peuvent éclairer nos choix et transformer notre quotidien. Avant de plonger dans le cœur des enseignements d'Aristote, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà ressenti que quelque chose te manquait pour être pleinement en paix, pour trouver cet équilibre dans ta vie? Laisse un commentaire si tu veux partager ce que tu ressens à ce sujet et si ce concept d'équilibre te parle. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car les idées d'Aristote pourraient apporter des réponses inattendues. Tu pourrais découvrir des clés pour améliorer ton quotidien, mais aussi un nouveau regard sur toi-même. Commençons par explorer ce que signifiait la modération pour Aristote. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la modération, selon lui, ne se limite pas à éviter les excès ou à simplement rester dans un juste milieu. C'est un exercice profond de connaissance de soi, un engagement à cultiver des vertus en trouvant l'équilibre entre deux extrêmes. Prenons l'exemple du courage. Pour Aristote, le courage est une vertu, mais il se situe entre deux vices, la témérité qui est l'excès et la lâcheté qui est le manque. Le courage authentique, c'est donc l'art d'agir sans se précipiter tête baissée dans le danger, mais aussi s'enfuir face à la peur. Dans la vie de tous les jours, trouver cet équilibre, ce point de modération, nous permet de faire preuve de bravoure sans imprudence, de force sans dureté. Ensuite, il y a la notion de plaisir. Pour Aristote, la recherche du plaisir est naturelle et même nécessaire pour vivre pleinement. Mais il nous met en garde contre les plaisirs qui nous dominent, ceux qui nous éloignent de notre essence et nous empêchent de nous épanouir. La modération ici consiste à apprécier les plaisirs sans leur donner un pouvoir excessif sur nous. Aristote nous incite à profiter des bons moments, des plaisirs simples, tout en restant maître de nos choix et de notre vie. Enfin, Aristote nous rappelle que la modération est aussi une pratique quotidienne. Il n'est pas question de trouver un équilibre parfait une fois pour toutes, mais plutôt de s'engager dans un cheminement, de se poser constamment la question. Suis-je en accord avec moi-même, avec mes valeurs, avec ce que je veux être? Cette réflexion continue nous aide à rester proches de nous-mêmes et à éviter de nous égarer dans des extrêmes qui, souvent, ne nous rendent pas heureux. Aristote propose également un concept central, l'éthique de la vertu. Pour lui, la vertu n'est pas un état qu'on atteint, mais une habitude, une manière de vivre qui s'apprend et se cultive. Ce n'est pas quelque chose de figé, c'est en vivant, en prenant des décisions au quotidien, que l'on devient une meilleure version de soi-même. Et la modération joue un rôle crucial dans cette quête de vertu, car elle nous pousse à rester attentifs à nos actes et à leurs conséquences. Imaginons par exemple la bienveillance. Être bienveillant, ce n'est ni se sacrifier pour les autres, jusqu'à l'épuisement, ni rester indifférent aux besoins de ceux qui nous entourent. La véritable bienveillance, celle qui s'ancre dans la vertu, consiste à prendre soin des autres tout en restant fidèle à nos propres limites, à notre propre équilibre. Aristote nous montre qu'il est possible de donner sans se perdre, d'être généreux sans s'épuiser. La modération, au fond, nous aide à trouver une vie épanouissante, une vie où l'on se sent bien, où l'on se respecte tout en respectant les autres. Et c'est en pratiquant cet équilibre que l'on devient plus résilient, plus serein face au haut et au bas de l'existence. Aristote nous rappelle que l'harmonie intérieure, cette paix que l'on cherche souvent à l'extérieur, est en fait un chemin personnel, un art à développer au quotidien. Aristote avait également une vision de la modération en lien avec notre relation aux autres et à la société. Il pensait que pour vivre pleinement,
Il est essentiel de trouver un équilibre entre nos désirs individuels et notre responsabilité envers la communauté. La modération, ici, devient un art de vivre en harmonie, en reconnaissant que notre bonheur personnel est lié à celui des autres. Pour Aristote, un individu qui se coupe des autres ou qui vit uniquement pour ses propres plaisirs finit souvent par se sentir incomplet, car l'humain est, par nature, un être social. Il encourage donc une vie qui cherche non seulement l'épanouissement personnel, mais aussi le bien commun. Trouver un équilibre entre ce que l'on fait pour soi et ce que l'on fait pour les autres est une des clés de cette vie harmonieuse. Cela ne veut pas dire qu'on doit sacrifier ses besoins pour plaire à tout le monde, mais qu'il est possible de trouver un juste milieu où l'on se réalise pleinement, tout en contribuant à un environnement où chacun peut s'épanouir. En fin de compte, la modération nous invite à nous poser cette question essentielle: est-ce que mes choix me rapprochent de mon idéal de vie? En suivant les enseignements d'Aristote, on comprend que cet idéal est moins un objectif final qu'un chemin à parcourir, où chaque pas nous aide à devenir plus conscients, plus sereins et plus en paix avec ce que nous sommes et ce que nous apportons au monde. Ce qui est fascinant dans la pensée d'Aristote, c'est sa vision profondément humaine et accessible de la vertu. Il ne place pas la perfection comme un but à atteindre, mais propose des étapes concrètes, une progression. En nous demandant de pratiquer la modération, il nous rappelle que chaque acte compte, que chaque choix peut nous rapprocher de cet équilibre intérieur. Aristote nous montre aussi que l'harmonie se construit petit à petit, comme une œuvre d'art que l'on façonne avec patience. L'un des moments marquants de sa philosophie est l'idée que la véritable liberté réside dans la maîtrise de soi. Ce n'est pas en se libérant de toute contrainte que l'on est vraiment libre, mais en choisissant avec discernement ce qui nous fait grandir, ce qui nous rend plus accomplis. En adoptant cette sagesse, on cesse de se laisser emporter par nos impulsions, on devient capable de choisir ce qui est réellement bon pour nous, et c'est là que l'on touche à une forme de paix intérieure. Aristote offre ainsi une vision de la vie où l'équilibre n'est pas un compromis, mais un art qui nous permet de vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. C'est une invitation à être pleinement soi-même, tout en restant ouvert au monde, aux autres et à ce que la vie a à offrir. Et toi, dans quels aspects de ta vie penses-tu que la modération pourrait apporter plus d'équilibre? As-tu déjà ressenti que certains excès ou certaines faiblesses te prenaient un peu trop d'énergie, t'éloignaient de ce que tu veux être vraiment? Partage tes expériences en commentaire, que ce soit des réussites ou des défis, car tes réflexions pourraient inspirer d'autres personnes. Ensemble, en échangeant nos expériences, on peut explorer cette idée de modération et voir comment elle peut améliorer nos vies au quotidien. Le point culminant de l'enseignement d'Aristote, c'est peut-être cette révélation. L'équilibre et la modération ne sont pas des compromis, mais des chemins vers une forme de bonheur durable. Aristote nous invite à comprendre que la vraie satisfaction vient quand on est en paix avec soi-même, quand on sait que l'on fait des choix en accord avec ce que l'on est vraiment. Cette harmonie intérieure, ce sentiment de plénitude, ne se trouve pas dans les extrêmes ou les excès, mais dans cet espace où l'on est centré, aligné, et où l'on avance en toute conscience. En pratiquant la modération, on ne se prive de rien d'essentiel. Au contraire, on se donne les moyens de vivre pleinement. On découvre que chaque pas vers l'équilibre nous libère, nous rend plus forts et nous rapproche de notre propre vérité. Et c'est là que l'on comprend la puissance de ce que nous enseigne Aristote. Trouver cet équilibre, c'est finalement trouver soi-même. Pour résumer, Aristote nous rappelle que la modération est bien plus qu'une simple règle de conduite. C'est un chemin vers une vie en harmonie, une quête d'équilibre qui nous aide à rester proche de notre véritable essence. En suivant ce principe, on découvre que chaque petit choix, chaque geste quotidien peut nous rapprocher de cet état de paix intérieure, où l'on est en accord avec soi-même et avec les autres. Cette sagesse, loin d'être dépassée, est plus pertinente que jamais dans notre monde moderne, souvent rempli de tensions et de sollicitations extrêmes. En pratiquant la modération, on ouvre la porte à une vie plus apaisée, plus alignée avec ce que nous voulons être profondément. Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes où l'on continue d'explorer ensemble des idées et des philosophies qui peuvent réellement changer notre quotidien. Laisse un pouce bleu si ce contenu t'a plu et partage la vidéo pour diffuser ces enseignements d'Aristote autour de toi. Et surtout, n'hésite pas à commenter et à partager comment tu comptes appliquer la modération dans ta vie. Ensemble, continuons cette quête vers une vie plus équilibrée et plus harmonieuse.